La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Petite vidéo actualité Real Madrid. Et comme vous le savez les gars, cette semaine on a beaucoup de choses. Déjà premièrement, présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu qui s'est super bien passé. J'ai déjà fait la vidéo, vous pouvez aller voir si vous voulez. Le lendemain, la prolongation de Luka Modric. Et ça les gars, on va en revenir en détail parce que moi je vous dis, c'est un détail qui a beaucoup d'importance dans le vestiaire et qui peut avoir un lourd impact sur l'arrivée d'Mbappé. Je vais en revenir un peu plus en profondeur. Et pour finir, on va parler d'une petite nouvelle qui fâche parce que il se dit que Andriy Lunin pourrait aller signer à Chelsea dès cet été les gars. C'est un très mauvais choix mais je vais débattre, je vais rentrer un peu plus en profondeur un peu plus tard. Avant tout les gars, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Intro. Bon les gars, je rentre dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important que le Real Madrid ait prolongé Luka Modric? On le savait, moi j'avais fait une vidéo d'adieu les gars parce que pour moi Luka Modric partait. Il quittait le Real Madrid, 38 ans, 39 ans, ouais 38 ans, donc là ça le fait pousser jusqu'à 39 ans. Pour moi voilà, avec la génération montante du milieu de terrain, ça aurait été très compliqué de gratter du temps de jeu. Donc pour moi il partait. Cependant après il a parlé et qu'il a dit pour lui voilà, il en a rien à foutre du pognon. S'il doit drastiquement baisser son salaire et même avoir un rôle secondaire au Real Madrid, ça lui est égal. Il voudrait rester et continuer au Real Madrid. Et ça les gars, je vous le dis, c'est un détail qui a toute son importance. Parce que si sur la même année, tu perds Kroos, tu perds Modric, et tu perds Nacho. Donc ça, c'est un peu des piliers de cette équipe du Real Madrid. C'est les fondations. Donc si tu perds ces gens-là, il reste Carvajal. Après, bon, t'en as d'autres qui sont un peu, que je place un peu en seconde zone, comme les Lucas Vazquez et tout, qui sont quand même âgés, qui ont fait un très beau temps au Real Madrid. Mais pour moi, Kroos, Modric, qui sont quand même les piliers, les moteurs de ce Real Madrid sur les années qui sont passées, il fallait qu'il y en ait un qui reste. Tu ne pouvais pas perdre les deux sur la même année. Surtout quand tu as une grande star qui pèse médiatiquement, qui pèse dans voilà, un peu dans toutes les sphères du football, que ça soit médiatiquement, que ça soit même niveau humilité. Donc voilà, tu sais très bien que tu arrives, tu as une responsabilité qui va t'être demandée, qui va t'être attribuée. Donc, il va falloir quand même que quand tu arrives, tu saches dans quel vestiaire tu arrives. Et que dans ce vestiaire où tu vas venir poser les pattes, tu as des gens qui sont là, qui ont gagné le Ballon d'Or, qui ont pris 6 Ligues des Champions, qui pèsent dans le game. Donc, t'as beau avoir coûté 180 millions quand tu es arrivé au Paris Saint-Germain, être payé 80 millions. Ici, il n'y a personne qui dépasse les 20 millions de salaire. D'accord? C'est ça, les gars. Déjà, premièrement, dans l'institution, il n'y a personne qui dépasse les 20 millions de salaire net. Je parle après le reste, les images, les droits d'image et tout ça, les gars, c'est un autre détail. Mais déjà, il arrive, déjà... Voilà, tu es là, tu vas être mangé à la même enseigne que les autres, d'accord? Ok, on te met un peu sur un piédestal parce que tu es une superstar, parce que ton nom porte, mais voilà, tu n'auras pas un salaire de psychopathe comme te payer le Paris Saint-Germain. Déjà, ça, c'est la première base. Deuxième base, il faut que tu arrives dans un vestiaire avec ton humilité. Car tu as des gens qui pèsent, comme je l'ai dit. Luka Modric, pour moi, du haut de ses 38 ans, incarne un peu ce Real Madrid, ses valeurs. Parce que c'est très rare, très rare qu'on voit Luka Modric être remplacé, sortir, râler, rouspecter ou ne pas être content ou être à l'encontre des choix de Carlo Ancelotti. C'est très rare. Luka Modric est d'un professionnalisme sensationnel. C'est un mec qui se fait respecter juste par son aura, juste par son football, juste par ce qu'il dégage. Et comme je vous l'ai dit, c'est important parce que pour moi, je pense qu'il va permettre à Kylian Mbappé de remettre les deux pieds sur terre. Parce qu'on va pas se mentir, il vient de quitter le Paris Saint-Germain où il était gâté tel un enfant, voilà, on lui a donné un plein pouvoir. Donc là, ton plein pouvoir, on te l'enlève. Déjà, tu es arrivé, tu as croulé sous le prestige du Real Madrid le jour de ta présentation. Malgré ce qui s'est passé, tu as été reçu par plus de 80 000 personnes et déjà, tu as croulé sous ce prestige qu'est le Real Madrid. On t'a aligné les Ligues des Champions pour que tu sens l'antre où tu rentres là où tu vas mettre les pieds, d'accord, déjà.
Même sa mère l'a senti, elle a dit quand on est au Santiago Bernabéu, on sent le poids du club, l'historique. Et ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, quand tu vas mettre le pied dans le vestiaire, tu vas voir que tous les minots qui sont autour de toi, les Bellingham, les Vinicius, les Rodrigo et tout, ils sont en symbiose, d'accord, avec les anciens comme avec les jeunes. Il n'y a personne qui pète plus haut que l'autre. Il n'y a personne qui a plus de droits que l'autre. Non, il y a un coach qui dicte et tout le monde écoute. Et ça va être nouveau pour Mbappé parce que tu peux plus dire ouais, je veux Ousmane Dembélé pour m'aider, le pivot gang, machin. Ça, c'est fini. Tu vas venir, tu vas poser bagage et tu vas t'adapter. Et un joueur comme Modric est l'incarnation parfaite, les gars, au Real Madrid pour pouvoir transmettre les valeurs. Je pense que Kylian Mbappé les connaît, mais on ne sait pas. Tu sais, quand tu as la famille qui s'en mêle, les parents et tout, c'est bien qu'il y ait un ancien pour venir remettre les choses à plat. Donc ça, c'est mon point de vue vis-à-vis de Luka Modric. Ensuite, les gars, Lunin. Bon, Lunin, quand même, il fait une saison pas mal. Ok, il y a Thibaut Courtois qui est revenu en fin de saison, mais on peut pas oublier ce qu'a fait Lunin, les gars. Il a quand même été exceptionnel et que ça nous montre que c'est quand même une base solide sur laquelle s'appuyer au cas où Thibaut Courtois pourrait voilà, sombrer ou avoir un pépin ou ne pas être en forme. Ça peut arriver aussi, hein, même si j'ai des gros doutes pour Thibaut Courtois, mais c'est bien d'avoir une suppléance digne de ce nom. Et Lunin, du haut de ses 25 piges, parce que il me semble qu'il a 25 ou 26 piges, peut-être que je me trompe, je connais pas l'âge des gardiens. Mais pour moi, voilà, il est jeune et il a une très bonne base. Il est très solide et il connaît le Real Madrid. Ok, bon, maintenant, le petit défaut, c'est qu'il n'a pas le temps de jeu nécessaire pour pouvoir se mettre en valeur, en sachant que le Real Madrid lui a fait une bonne pub. Le Real Madrid lui a fait une bonne pub en le faisant jouer la saison dernière à la place de Thibaut Courtois. Et même, on a rapatrié Kepa pour essayer de suppléer Courtois. Au final, Lunin la graille. Donc là, je vois pas l'intérêt que le Real Madrid veuille vendre Lunin 25 millions à Chelsea parce que c'est le prix qui est... Lunin a été acheté 8,5 millions et le tarot qui se donne, c'est entre 20 et 25 millions pour Chelsea. Donc en gros, on leur rend Kepa et on leur donne Lunin dans les bagages pour 25 millions, pour rapatrier 25 millions. Mais après, tu te retrouves avec qui ? Un troisième gardien qu'on n'a jamais vu. Peut-être, ouais, on va faire quoi? On va faire monter un gardien de la Castilla s'il se passe quelque chose ou mettre... Donc, je sais pas. Clairement, moi, c'est pas ce que j'aurais fait parce que Lunin nous a montré que le potentiel est là. La marge de progression est énorme et s'il se passe quelque chose, il peut assurer les arrières. Donc, il faudrait donner du temps de jeu à Lunin en tant que gardien. Il faudrait en fait tenir les deux gardiens en forme, en état. On sait que Thibaut Courtois commence à avoir un certain âge et pour moi, j'aimerais bien que Lunin, pour service rendu, quand même, soit la relève naturelle de Thibaut Courtois. Et il faudrait lui, j'ai envie de dire, lui promettre un peu pour lui assurer de, voilà, tu restes au Real Madrid, t'as ta famille au Real et tout, tu seras la relève de Courtois, mais pour l'instant, le plus grand gardien du monde est là. Mais t'inquiète pas, au fur et à mesure, il y a une passation de commandement qui est en train de se faire, tout comme Modric est en train de le faire. Modric est en train de quitter petit à petit, il a accepté de se mettre au second rôle parce que les jeunes sont en train de monter. À bout d'un moment, c'est ce qui va se passer avec Courtois, parce que Courtois ne pourra pas être au top indéfiniment. Au bout d'un moment, même si on sait que les gardiens poussent un peu plus sur les âges, mais au bout d'un moment, ça va tomber, ça va couler, ça va chuter et tu seras là pour le faire comme tu l'as fait la saison dernière. Donc pour moi, c'est une très mauvaise idée. Maintenant, on connaît la stratégie du Real Madrid. Lunin, son contrat finit en 2025. Ils ne veulent pas attendre la fin de contrat parce qu'il se pourrait que le joueur ne renouvelle pas, le gardien ne renouvelle pas et s'en va gratuitement. Cependant, passer de 8 millions à 25 millions, c'est plus rentable pour le Real Madrid de le vendre maintenant. Il faudrait une garantie, une assurance que Lunin ne s'en va pas la saison prochaine. C'est pour ça qu'ils veulent le vendre maintenant. Donc, moi, personnellement, je me suis attaché à Lunin. Les gars, il nous a fait passer quand même une très belle campagne de Ligue des Champions. Il a été, moi, je vais pas vous mentir, au-delà de nos espérances. Moi, ce que j'attendais de Lunin, c'est pas ce qu'il nous a fait la saison dernière. Il nous a bluffé, les gars. Il nous a beaucoup bluffé. Quitte à mettre Kepa, qui a quand même un peu plus d'expérience dans les matchs de Ligue des Champions et tout, il a mis à la porte. Il a clairement mis à la porte. Il a mis au chômage, les gars. Au chômage partiel. Donc voilà les gars, ça reste mon point de vue, des petites actualités du jour. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.